joie, quelle grâce de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Ce matin encore, nous sommes réunis, entre frères et sœurs, dans la présence de notre Seigneur. C'est par sa grâce, c'est par sa bonté, par sa bienveillance. Le Seigneur, ce matin encore, nous a renouvelé le souffle de vie. Le Seigneur encore nous a conduits dans ce lieu ce matin. Et c'est avec action de grâce, avec reconnaissance de cœur, que nous voulons nous tenir dans sa présence, que nous voulons faire monter vers lui des louanges, notre adoration et notre reconnaissance. Nous voulons aussi l'honorer parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur aime qu'on le remercie. Le Seigneur aime qu'on fasse monter des actions de grâce. Comme il est écrit dans le psaume 50, verset 23, celui qui m'honore, c'est le Seigneur qui parle, celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. La reconnaissance et notre conduite sont importantes aux yeux du Seigneur. Le Seigneur fait attention à tout cela. Et ce matin, nous voulons le bénir. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta bonté. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ce jour nouveau, pour ce que tu nous as ouvert encore les yeux ce matin. Tu es le mouvement et l'être. Seigneur, de nous-mêmes et en nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien, nous ne sommes rien que nous ayons reçu de toi. Tu le sais que nous sommes les sarments, Seigneur, merci pour ce matin. Pour ce que tu vas encore faire ce matin. Tu vas encore nous parler, tu vas encore nous restaurer, tu vas encore nous corriger, tu vas encore, Seigneur, nous conduire, tu vas encore nous fortifier, tu vas encore nous exaucer. Dispose nos corps, âme et esprit en ce lieu, Seigneur, à ton esprit. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Mon âme glorifie son nom. Sentons-nous libres de chanter, de louer. Si vous sentez de vous lever, de lever les mains, de rester assis, sentons-nous libres, nous sommes dans la présence du Seigneur. Glorifie son nom.
plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. En bonté et lent à la colère, Seigneur. Tu ne nous punis pas, Seigneur. Tu ne nous juges pas, ne nous punis pas sur nos fautes, Seigneur. Tu es un Dieu plein d'amour. Bonsoir, Seigneur Jésus. Ce matin, on va chanter tes louanges. En Jésus-Christ, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais au nom de Jésus-Christ, couvert par son sang. Tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Oh mon âme, élevons notre âme vers notre Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
infiniment grand. En ton honneur, éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Revêtu déclaré de magnificence, tu règnes dans les cieux, à toi gloire et majesté. Tu es revêtu, déclaré de magnificence. Tu règnes dans les cieux, à toi gloire et majesté. Tu es revêtu, déclaré de magnificence. Tu es dans les cieux, à toi gloire et majesté. Tu es revêtu, déclaré de magnificence. Tu règnes dans les cieux, à toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. L'Éternel règne. Il est saint de force et il est assis sur son trône et il règne.
la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est possible. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux Pour la durée des temps, que la voix. pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur un état d'esprit transformé par Dieu, dans Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? »
Jésus se retourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. La plupart des gens veillent sur leur apparence. Et avant de sortir pour aller au travail, ou même pour aller à l'église, ils vérifient qu'ils sont bien coiffés, et qu'ils sont bien habillés, et qu'ils sont bien présentables pour aller à l'extérieur. Et c'est une habitude. On prend le temps pour donner la meilleure apparence, on prend le temps pour se soigner, mais on oublie souvent de s'intéresser à notre état d'esprit, et pourtant, ça intéresse le Seigneur. Quel est notre état d'esprit? Est-ce qu'on a pris le temps de se nourrir l'esprit, de s'entretenir de bonnes pensées, par exemple, de se nourrir des promesses de la parole de Dieu, de veiller à ce que nous laissons rentrer dans notre cœur, à ce que nous cultivons dans notre cœur. Alors Dieu s'intéresse à ces choses qui sont à l'intérieur, et il ne suffit pas de faire des choses pour Dieu, ce qui est déjà une bonne chose, mais Dieu s'intéresse à l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous faisons des choses pour Dieu. Par exemple, quand il s'agit des offrandes, l'apôtre Paul explique, donc c'est très bien de faire des offrandes, donner sa dîme, de donner des offrandes pour le Seigneur, mais il insiste dans 2 Corinthiens 9,7 sur l'état d'esprit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, on voit que ce qui est très important aux yeux de Dieu, c'est de le faire avec un bon état d'esprit. Oui, de donner, c'est très bien, mais avec quel état d'esprit nous donnons? Et ça compte aux yeux de Dieu. Pareil, quand Jésus parle de la prière, il va prendre l'exemple des hypocrites, des pharisiens qui prient debout au coin des rues pour être vus des hommes. Et ils cherchent en fait à s'attirer la gloire des hommes. Et Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Mais Jésus s'intéresse à l'état d'esprit. Et il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, tu parles à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Un état d'esprit d'humilité, un état d'esprit qui est tourné vers le Seigneur, qui ne cherche pas à se montrer. Et on voit que la prière seule ne suffit pas, en réalité, parce que les pharisiens y prient. Mais Jésus dit, il y a aussi l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous prions, et ça compte énormément aux yeux de Dieu. Donc si vous négligez d'entretenir un bon état d'esprit, en fait, vous allez passer à côté de grandes bénédictions qui sont pour nous, pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous ne veillez pas sur votre état d'esprit, vous allez être peut-être jaloux parce que quelqu'un est exaucé et pas vous. Ou vous allez être amer parce que Dieu n'a pas répondu quand vous vouliez. Ou vous allez en vouloir aux autres parce qu'ils ne vous ont pas aidé, ils vous ont laissé tomber, et votre état d'esprit va être négatif. Et finalement, vous vous punissez vous-même parce que vous passez à côté de grandes bénédictions. Même si vous priez, même si vous lisez la Bible, eh bien, l'état d'esprit doit être transformé par Dieu. Alors j'aimerais voir quelques exemples ici. Le premier, c'est dans Luc chapitre 9. C'est les fils du tonnerre, Jacques et Jean. Ils sont surnommés comme ça par Jésus parce qu'ils étaient vraiment impétueux. Et Jacques et Jean donc, étaient des disciples. Lorsque Jésus a décidé d'aller à Jérusalem, il devait passer par une ville des Samaritains. Alors là, Jésus a annoncé qu'il vient donner sa vie pour le monde, il a donné certaines révélations, mais les Samaritains, quand ils ont entendu que c'était Jésus qui venait avec ses disciples, ils n'ont pas voulu les recevoir, lui et ses disciples, dans la région de Samarie. À ce moment-là, pour expliquer brièvement, il y avait une opposition entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi? Parce que les Samaritains, c'était en fait des gens qui avaient été déportés lorsqu'il y a eu des conquêtes. Le royaume d'Israël a donc été vaincu et on a enlevé les Juifs qui étaient dans cette région de Samarie, on les a déportés à Babylone et on a pris des gens de Babylone et on les a mis en Samarie. Et comme on les a mis en Samarie, ils sont venus avec leurs dieux, avec leurs croyances, avec leurs erreurs, et ils ont commencé à prier leurs dieux. Donc ça a créé quand même un certain désordre. Et puis, comme il y avait des lions, il y avait des bêtes sauvages qui les attaquaient, qui mouraient, ils ont
cru que c'était à cause du Dieu du pays. Alors ils ont fait venir des sacrificateurs pour qu'on leur explique le Dieu du pays. Donc ils ont rajouté le Dieu, l'Éternel, avec leur Dieu, et ça a fait une sorte de mélange. Voilà, les Samaritains étaient à la fois, ils croyaient en Dieu, à la fois ils croyaient en d'autres dieux, et les Juifs n'appréciaient pas cette espèce de mélange qui existait chez les Samaritains. C'est pourquoi, en général, les Juifs évitaient de passer par la Samarie, ils contournaient cette région. Mais Jésus, lui, il voulait passer par là. Et donc, quand ils ont reçu cette fin de non-recevoir, non, vous êtes Juifs, nous sommes Samaritains, nous ne vous accueillerons pas chez nous, alors ça a suscité la colère de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et ils ont dit au Seigneur, mais Seigneur, ne veux-tu pas que nous commandions au feu de tomber du ciel, c'est-à-dire de faire tomber des éclairs et les brûler tous? Alors Jésus leur répond dans Luc 9, 55, il se tourna vers eux, les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Voilà l'état d'esprit, l'esprit qui les a poussés à cette colère. Ce n'était pas de Dieu. Jacques et Jean sont bien des disciples, mais ils étaient animés ici d'un esprit de colère. Un esprit de colère. Mais si vous laissez un esprit de colère vous animer, alors qu'est-ce qui va se passer? Même si vous êtes un disciple, il va y avoir des paroles dures, des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu, et ça va faire beaucoup de dégâts, beaucoup de blessures autour de vous. Alors, si vous êtes en colère, il y a deux conséquences qu'on voit dans ce texte. La première, si nous sommes disciples, nous avons un maître, et Jésus, c'est notre maître. Et Jésus va réprimander Jacques et Jean. Le texte dit, il va les réprimander. Une autre version dit, Jésus les reprit sévèrement. Voilà ce que fait le Seigneur. Donc, première conséquence, quand on se met en colère, on va être repris par le Seigneur. Parce que Dieu, c'est comme un père qui aime ses enfants, mais aussi qui les reprend quand ils font des choses mauvaises. Donc, il faut accepter d'être repris, il faut accepter de se remettre en question et de demander pardon. Et puis, la deuxième conséquence, après que le Seigneur les réprimande, eh bien, la communion avec Jésus a été rompue, elle est brisée, parce que Jésus ne pouvait pas être en communion avec ses deux disciples qui étaient animés d'un esprit de colère. Donc, il a dit non, Jésus ne peut pas être en communion avec nous. Si nous sommes animés d'un esprit de colère, en fait, on est en train d'ouvrir une porte au diable et laisser le diable nous diriger, attiser cette haine, cette violence et nous pousser à la folie. Et ça, c'est écrit dans Éphésiens 4, 26. C'est Paul qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et le verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Donc, quand on est animé d'un esprit de colère, déjà, on est sur une mauvaise pente. Bien sûr, on peut se repentir, on peut faire demi-tour, demander pardon, et là, on ne va pas continuer, ne pas pécher. Mais il dit, si vous persévérez, c'est-à-dire vous laissez les journées passer, parce que là, que le soleil ne se couche pas, ça veut dire ne tardez pas à régler le problème, mais si vous tardez, eh bien, vous êtes en train de donner un accès au diable, et vous entrez dans une mauvaise direction. Et effectivement, la communion avec Jésus, dans ce cas-là, est rompue. Et ça s'est passé donc avec ses deux disciples, et ils devaient donc réagir pour rétablir la communion avec Dieu, accepter la réprimande et rétablir la communion avec le Seigneur. Un jour, un homme chrétien s'était mis en colère avec sa femme, il s'était disputé très violemment dans son appartement, au point que, dans sa colère, il était devenu violent et il commençait à avoir des manifestations de violence envers sa femme. Alors, pour éviter d'en arriver au pire, il est sorti de son appartement, mais dans une violence, avec la colère en lui. Et pour vider sa colère, il est allé prendre sa voiture et puis il est allé faire un tour du pâté de maison, mais à toute vitesse. Et voilà que dans sa vitesse, il a failli écraser un piéton qui traversait. Eh bien, pour l'éviter, il a tourné le volant et il est rentré dans un poteau. Donc il a détruit toute l'avant de sa voiture, il aurait failli tuer une personne, il a détruit l'avant de sa voiture, tout ça parce que la colère, en fait, l'a conduit dans des actes de folie. Quand on laisse la colère nous conduire, alors heureusement qu'il n'y a pas eu plus de dégâts, parce que, merci Seigneur, après il s'est
repris, il est revenu, il s'est repenti, il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Mais quand vous laissez la colère vous animer, c'est la porte ouverte à des catastrophes. Et ça peut arriver à des choses graves. Donc la colère, c'est quelque chose de sérieux et nous devons vraiment le réaliser et demander pardon à Dieu et nous repentir. Alors, on peut aussi renoncer à la colère, c'est la Bible qui nous le demande, renoncer à la colère et demander pardon à Dieu. Et là, on peut demander le secours de Dieu pour nous aider à vaincre cette colère, parce que lui seul peut transformer notre esprit. Et ce que la Bible dit pour nous, c'est un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible pour les enfants de Dieu. Regardez par exemple le verset Proverbe 14, 29. « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » Alors ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ne pas céder à la colère, ne pas être animé d'un esprit de colère, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa foule. Donc être lent à la colère, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est celui qui résiste à cette volonté de nous pousser dans la colère, la méchanceté, la dureté. Et c'est quelque chose qu'il faut éradiquer de notre vie quand nous sommes chrétiens. Vous voyez, c'est même arrivé à des disciples. Donc à nous d'être vigilants et de ne pas laisser la colère nous envahir. Deuxième exemple, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. On trouve ici un homme qui s'appelle Simon. Simon qui était magicien avant de connaître le Seigneur, mais il était connu dans la ville de Samarie parce qu'il faisait des actes de magie. Les gens étaient étonnés par ces miracles qu'il faisait, qu'ils attribuaient à Dieu d'ailleurs, mais cette puissance ne venait pas de Dieu, c'était un magicien. Et Philippe prêche la parole dans cette ville, il y a un temps de réveil. La Bible dit que beaucoup se font baptiser. Et donc ils croient en Jésus, ils donnent leur cœur au Seigneur, ils vont au baptême. Et Simon, du coup, lui, il se fait baptiser aussi. Il a cru, il a accepté Jésus, il se fait baptiser. Et le texte dit qu'il ne quittait plus Philippe. Donc on voit quelqu'un qui est vraiment zélé, qui aime le Seigneur, qui suit toutes les réunions, tout ça. Mais son attitude montre un état d'esprit qui n'est pas compatible avec l'Évangile. Et ça va se révéler par la suite. À un moment donné, quand il voit qu'il y a des baptêmes du Saint-Esprit, il veut, avec son argent, acheter ce pouvoir aux apôtres, en demandant aux apôtres que s'ils donnent de l'argent, il voudrait avoir le même pouvoir pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Donc on voit qu'il confond encore ces arts magiques et les choses du passé avec la vie chrétienne. Alors Pierre reçoit ce discernement, qu'il y a des choses chez Simon qui ne sont pas claires. Les gens ont dû être surpris parce qu'en fait, il donnait une très bonne apparence. Ils voyaient en lui un chrétien zélé. Mais Acte 8, 22 dit ceci, donc c'est Pierre qui parle. « Repens-toi donc de ta méchanceté », il parle ici à Simon, « et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. » Donc on voit que Pierre le reprend, un petit peu comme tout à l'heure Jésus a repris Jacques et Jean. Ici, c'est Simon, il est repris sévèrement. Pierre ne pouvait pas être en communion avec Simon à cause de l'état d'esprit dans lequel il était, qui n'était pas celui de l'Évangile. Et cela ne veut pas dire que tout était perdu pour Simon, puisqu'il lui dit « repens-toi donc ». Donc il lui donne une porte de salut en lui disant « tu peux te repentir, tu peux changer d'état d'esprit, tu peux avoir une vie qui plaît à Dieu ». Donc, vous voyez, c'est encore possible même dans ce cas-là. Mais si comme Simon, vous tombez dans l'amertume, dans les liens du péché, dans la méchanceté, eh bien le diable voudrait vous tenir ici, comme il voudrait tenir Simon. Mais il y a une puissance qui est dans la parole de Dieu et que nous connaissons, qui nous permet de vaincre le péché, c'est la repentance. La repentance, c'est le moyen d'être pardonné de ses péchés. Quand vous vous repentez, le ciel s'ouvre. Et le pardon de Dieu descend sur vous, sur votre vie. Ah, ça, c'est une grâce. Mais il faut reconnaître sa faute, demander sincèrement pardon, et vous serez réhabilité. C'est arrivé à ce fils prodigue qui avait dilapidé tout l'argent de son père dans la débauche. Il était vraiment mal en point, mais il s'est rendu compte qu'il avait
mal agi et il a eu cette volonté de revenir dans la maison du Père. Et Jésus dit, quand il raconte la parabole, le Fils est rentré en lui-même et il a dit, il s'est rendu vers le Père, il s'est repenti et il a dit au Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc il voulait bien être à nouveau dans la maison, mais pas réhabilité complètement. Et le Père a dit non, il lui a dit, ôtez-lui cette vieille tunique, mettez-lui une tunique propre, mettez-lui la bague au doigt, mettez-lui des souliers. Donc le Père l'a pardonné entièrement, il l'a complètement réhabilité. Le pardon, la repentance ouvre la porte de la réhabilitation et du pardon total. Ça, c'est une grâce de Dieu. Donc même pour Simon, même pour Jacques et Jean, ici le Fils prodigue, c'est vrai pour nous aujourd'hui, la repentance, c'est la voie de la réhabilitation. Un troisième exemple, c'est maintenant l'esprit de défaite. C'est un problème fréquent que l'on trouve même chez les chrétiens. Un esprit de défaite, ce sont des chrétiens qui disent « Bon, moi je crois en Dieu, je crois qu'il est tout-puissant, mais je sais que j'y arriverai pas, que ce n'est pas possible. » Donc en même temps, on croit dans les promesses de Dieu, en même temps, on ne croit pas qu'on va y arriver, que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés, qu'on ne s'en sortira pas. Et cet esprit de défaite, en fait, est entretenu, encouragé par le diable lui-même. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien qui a un esprit de défaite, il va rester toujours dans la défaite, dans l'échec, et il ne va pas réaliser sa victoire qu'il a acquise en Christ. Alors, on a un exemple lorsque Moïse est arrivé devant le pays promis, ça faisait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois qu'ils avançaient pour aller vers Canaan. Ils arrivent là, devant le pays de Canaan, et Moïse dit « Je vais envoyer des espions pour vérifier l'état du pays ». Et les espions, sur les 12, il y en a 10 qui font un rapport très négatif. « Ah, Moïse, oui, c'est vrai, c'est un bon pays, il y a du lait et du miel, c'est vrai, mais il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on ne pourra jamais y arriver. » Le rapport est très négatif. 2 autres ont un rapport positif, en disant « Oui, c'est vrai, il y a des géants, oui, c'est vrai, il y a des villes fortifiées, mais Dieu nous envoie, nous serons vainqueurs. » Ils sont confiants, ils mettent en avant la foi. Eh bien, dans Nombre 14, 24, Dieu met en avant Josué et Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Un autre esprit que qui ? Un autre esprit que les 10 qui avaient décrié le pays en disant « c'est pas possible, on n'y arrivera pas », un esprit de défaite. Mais eux, Caleb et Josué, étaient animés d'un esprit de victoire, un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Donc cet état d'esprit qui est tourné vers Dieu, qui est dans la foi, et ça plaît à Dieu, ça ouvre des portes, et c'est les 2 seuls qui sont rentrés dans le pays promis, finalement, parce qu'ils ont obéi pleinement à la volonté de Dieu. Alors nous avons besoin dans l'Église, encore aujourd'hui, de chrétiens qui sont animés d'un autre esprit, celui de Dieu, non pas celui de défaite, non pas celui du monde, mais l'esprit de Dieu qui va vous donner du courage, la foi et la confiance que Dieu va ouvrir les bonnes portes. Alors si vous avez cet autre esprit comme Caleb, là vous serez en communion avec Dieu et là vous donnerez des paroles inspirées de Dieu. Vous ne vous laisserez pas contaminer par les 10 autres, là, ceux qui disaient « c'est pas possible, on n'y arrivera pas », donc tous ceux qui sont négatifs et qui voient les choses toujours le pire, mais vous serez entretenus par les bonnes paroles de Dieu. Et on a besoin dans l'Église d'avoir cet état d'esprit comme Josué et Caleb, un esprit qui est tourné vers le Seigneur. Si notre esprit est toujours tourné vers le monde, ou vers les choses de la terre, ou ce qui n'est pas possible, alors nous serons comme les 10 et nous allons tourner pendant 40 ans dans le désert. Et en plus, ces 10-là, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis. Un 4e exemple, c'est maintenant l'esprit du monde. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. « Or, nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'esprit du monde. Alors l'esprit du monde, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une influence qui vient du monde pour attirer les chrétiens vers les choses de la terre. Certains croyants, en fait, subissent cette influence et le monde s'est tellement infiltré dans l'Église que
il y a beaucoup de chrétiens qui vivent exactement comme le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence entre ces chrétiens et les gens qui sont dans le monde. C'est pareil. Ils viennent à l'église, oui, mais avec un autre état d'esprit, celui du monde. Et nous, on n'est pas du monde. Donc le monde, il a sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière de vivre, comment ils passent les passe-temps, sa manière de gérer leur argent, tout ça. Mais ça, c'est le monde. Mais quand nous sommes chrétiens, nous avons un autre esprit qui est l'esprit de Dieu. Et nous devons rompre avec l'esprit du monde. Jésus l'a bien expliqué. Il y a une démarcation totale entre le disciple animé de l'esprit de Dieu et le monde et son esprit qui est l'esprit du monde. Jean chapitre 15, verset 19, Jésus nous le dit comme ceci. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors, oui, nous sommes des disciples, nous sommes bien dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous avons un autre esprit. Et si nous ne cultivons pas cet esprit, eh bien, nous allons avoir l'esprit du monde. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes plus du monde. Ça veut dire que vous ne devez pas courir après ses valeurs, après ses plaisirs, après ses tendances à ce monde. On sait que le monde va vers la folie. Alors ce message est de plus en plus absent des églises parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens courent après la prospérité, après l'abondance, la réalisation de soi, les biens matériels et toutes ces choses. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Jésus nous dit bien que ça, c'est le monde qui cherche cela. Nous, les chrétiens, nous devons chercher à plaire au Seigneur et à imiter Jésus. Et nous devons bien garder ça devant les yeux pour ne pas laisser l'esprit du monde rentrer dans notre esprit et nous influencer et finalement devenir une église mondaine, une église comme le monde. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens et le monde. Si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il prêchait, il s'adressait à des chrétiens, peut-être même qu'il serait rejeté par certains chrétiens tellement son message est radical, opposé au monde. Alors si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, comme dit Paul, ce n'est pas l'Esprit du monde qu'on a, nous, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous comporter comme le monde, penser comme le monde ou parler comme le monde. C'est deux choses différentes. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, alors vous aurez des priorités sur la prière, sur la parole, sur la foi. Et vous aimerez les frères et sœurs. Vous allez développer une autre mentalité. Pourquoi ? Parce que nous avons une autre culture. Alors c'est vrai qu'on est ici en France, il y a une certaine culture en France. Mais nous, notre cité à nous, elle n'est pas de cette terre. Notre cité, elle est céleste. Pourquoi nous, chrétiens, nous sommes attachés aux choses d'en haut ? Et Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Frères et sœurs, nous sommes un peu des étrangers ici. En réalité, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde céleste. Notre cité est céleste. Donc on est ici comme des étrangers. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est Paul qui le dit. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? Eh bien, un ambassadeur, c'est un représentant de son État qui est envoyé à l'étranger pour présenter et faire connaître sa culture, son pays, faire connaître sa culture, et puis il est soumis au gouvernement qui l'envoie. Nous sommes un peu des ambassadeurs. Donc notre royaume à nous, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes bien dans ce monde. Nous allons faire connaître, nous, la culture du royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole, tout ce que Jésus nous enseigne, et nous sommes soumis aux lois du royaume, au Seigneur. Voilà notre position. Si vous avez l'esprit de Christ, vous comprenez bien que votre vie, elle n'est pas attachée aux choses de cette terre, elle est attachée maintenant aux choses d'en haut. Un autre esprit qui nous influence, c'est l'esprit d'infidélité. Psaume 78, verset 7. « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Un esprit qui n'est pas fidèle. Alors ce passage est intéressant parce qu'il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Ici, les pères n'ont pas été fidèles dans ce passage. Mais les fils
sont appelés à être fidèles, à ne pas suivre l'exemple de leur père et à être fidèles à Dieu. Et nous devons prendre pour modèle ceux qui marchent avec Dieu. Un père a une grande influence dans sa famille. Et ça aussi, c'est biblique, c'est que Dieu a suscité les pères pour être des chefs de famille, pour conduire la famille vers le Seigneur et notamment mettre en place un temps spirituel avec la famille. Les parents, les enfants, on parle du Seigneur, on lit un passage de la parole de Dieu, on prie. Beaucoup de pères ont abandonné cette chose importante que Dieu nous a demandé, d'être un sacrificateur dans sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en place si vous l'avez abandonné, parce que l'ennemi fait des ravages dans les familles, il s'infile dans les familles, quand il n'y a pas le père qui veille sur sa famille. Donc chaque père doit prendre sa place de responsable spirituel, chaque père doit mettre en place un temps avec sa famille, prier le Seigneur, et si on ne le fait pas, c'est souvent des catastrophes. Alors que faire si le père dévie? Parce qu'il y a des pères qui marchent pas droit, ou alors qui marchent droit un temps, puis alors après ils basculent. Alors que faire? Eh bien, nous devons respecter notre père, oui, mais accepter son influence spirituelle si elle est mauvaise, non. On a l'exemple d'Abraham. Abraham qui avait son père Térak. Son père Térak, lui, il marchait avec des faux dieux, donc il connaissait à la fois le Dieu que nous appelons l'Éternel, Yahvé, le Dieu des Juifs, il connaissait ce Dieu-là, mais en même temps, il avait des idoles. À Ur en Chaldée, il servait aussi d'autres dieux. Et Abraham, qui était pourtant son fils, n'a pas suivi les traces de son père sur le plan spirituel. Il s'est démarqué, et c'est même Abraham qui a entraîné Térak avec lui pour quitter Ur et aller jusque dans le pays promis. Sauf que Térak est mort avant d'arriver dans le pays de la bénédiction. Il est mort à Charan, mais en réalité, on voit qu'Abraham, bien qu'il avait un père qui déviait, il a eu cette conscience spirituelle qu'il devait suivre les paroles de Dieu et non pas l'exemple de son père à ce moment-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que votre père n'a pas été un bon exemple que vous devez suivre cet exemple, mais vous devez suivre l'exemple de la parole de Dieu. Maintenant, comment faire pour développer un bon état d'esprit? Premièrement, purifier notre esprit de toutes les souillures, 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc il est bien question de la chair et de l'esprit. Et l'esprit, c'est donc le péché qui va toucher, qui atteint aussi notre esprit. Et si le péché atteint votre esprit, vous serez affaibli spirituellement. Si c'est le cas, vous allez avoir l'esprit du monde. C'est pourquoi Paul insiste, purifions-nous de tout péché, de la chair et de l'esprit, y compris de l'esprit. Deuxièmement, donc comment faire pour développer un bon état d'esprit? Refuser la communion avec le péché. C'est Jacob qui a refusé d'être en communion avec l'esprit de Simon et Lévi, par exemple, à cause de leur violence, dans Genèse 49, verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Simon et Lévi avaient fait des choses graves. Ils avaient cruellement tué des hommes à Sichem par traîtrise. Et à cause de cela, leur descendant a été dispersé en Israël. Simon, donc la tribu de Simon a été engloutie par Juda, dans le sud, et puis Lévi a été dispersé dans le territoire, dans 48 villes différentes. Mais Jacob dit que mon esprit ne s'unisse pas à leur esprit. Il ne pouvait pas y avoir de communion à cause de leur violence. Donc, refuser d'être en communion avec le péché, avec ceux qui vivent dans le péché, avec ceux qui marchent loin du Seigneur, eh bien, ça va garder votre esprit aussi pur. Troisièmement, écoutez les conseils. Lorsque Paul explique que dans l'Église, il arrive qu'il y ait certains péchés qui s'introduisent,
des fausses doctrines, de l'orgueil, l'amour de l'argent, etc. Il s'adresse à Timothée, 1 Timothée 6, 11, et il lui dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses ». Donc il y a quand même des barrières à mettre. Fuis ces choses, barrières avec le péché. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Ça, ce sont des conseils spirituels, les conseils d'un aîné, l'apôtre Paul, envers un plus jeune, qui s'appelle Timothée. Et il y a parfois un esprit d'aveuglement dans le sens où on n'écoute pas les conseils. On dit, bon, c'est des conseils humains. Non, il y a des conseils qui sont spirituels, qui sont bons, et là, il faut les écouter. Et quand il y a des fréquentations qui sont mauvaises, par exemple, certains se disent chrétiens, mais vous influencent dans le mauvais sens, parce qu'ils ne vivent pas selon l'Évangile, eh bien, il va falloir fuir ces choses-là et s'attacher aux bonnes choses. Ensuite, entretenir notre esprit sainement, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Écouter de la musique, écouter de la louange, ça nourrit notre âme. S'abstenir de tous les désirs qui font la guerre à notre âme. Et puis, cinquièmement, s'entourer de frères et sœurs qui ont un bon état d'esprit. Philippiens chapitre 1, verset 27. « Seulement, dit Paul, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Voilà ce que désire Dieu pour l'Église, c'est d'avoir un même esprit, un esprit uni, un esprit qui est selon Dieu, combattant d'une même âme. Et ça, c'est la base d'une véritable communion. Là, on peut être en communion les uns avec les autres quand on a le même esprit, c'est-à-dire un esprit qui est tourné vers le Seigneur et qui aime les choses de Dieu. Et ça, c'est une force spirituelle et un soutien. Et prions pour que dans l'Église, il y ait cet état d'esprit qui est vraiment tourné vers le Seigneur pour avoir le soutien des frères et des sœurs. On va conclure. Votre état d'esprit a-t-il été transformé par le Seigneur? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que vous avez encore l'esprit du monde qui est tourné vers les choses de la terre, qui vous pousse vers les loisirs, vers les biens, vers le confort? L'Esprit du Dieu vous poussera vers la communion avec Dieu, la communion avec ceux qui marchent dans le même esprit, avec les frères, avec les sœurs, mais qui sont transformés. Alors vous ne penserez plus de la même manière, alors vous n'aspirerez plus aux mêmes choses que le monde, mais vous aspirez aux choses de la parole. Alors nous devons veiller sur notre état d'esprit, nourrir notre esprit avec les bonnes choses. Comme la bonne nourriture fait du bien à notre corps, eh bien la bonne nourriture spirituelle va faire du bien à notre esprit et à notre âme. On va prier quelques instants, que le Seigneur nous aide pour développer cet état d'esprit qui est tourné vers le Seigneur. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, et nous voulons te laisser toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, afin de développer un état d'esprit tourné vers toi, que ce soit ton esprit qui dirige notre esprit, nos pensées, dans les choses élevées, les choses spirituelles. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser conduire par l'esprit de ce monde et sa cupidité et les choses de cette terre, mais Seigneur, nous laisser remplir de cet esprit d'amour, de foi, cet esprit qui tourne nos regards vers toi dans la contemplation, dans la reconnaissance. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Bénis chacun, permets que des victoires soient remportées et que cet état d'esprit soit le tien, Seigneur, celui que tu veux pour notre Église, pour chacune de nos vies et pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.